avez sans doute été témoin de cette vidéo, comme moi aussi, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et ça continue encore à le faire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la vidéo du président Emmanuel Macron, le président de la France, qui se fait donner une gifle par sa femme de leur voyage dans un pays d'Asie. Et franchement, cette vidéo a fait tellement parler, a fait parler les plateaux de télévision, les chaînes de télévision, les débats, les chaînes, les réseaux sociaux. Alors, sur tous les réseaux sociaux, n'en parlons plus. Plusieurs personnes ont seulement regardé cette vidéo pour se moquer, mais dans cette vidéo, j'ai tiré 5 leçons que je vais partager avec vous. Donc, si tu veux connaître les 5 leçons que j'ai tirées dans cette vidéo et que ces leçons peuvent aussi t'aider dans ta vie présente, dans ta vie future, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière leçon est très importante. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis Juliette Datsa. Je suis auteur du livre 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère qui est disponible sur Amazon en format broché et en format numérique. Pour des personnes qui veulent des livres dédicacés, vous pouvez me contacter directement. Pour des personnes en Occident, bien sûr, vous pouvez me contacter directement. Je dédicacerai votre livre et je vais vous l'expédier. Et pour des personnes qui sont en Afrique, contactez-moi. Vous n'aurez pas le format broché, mais vous aurez le format numérique. Je suis aussi auto-éditrice et je forme des personnes à faire aussi de l'auto-édition, à publier aussi leurs livres grâce à l'auto-édition, à devenir auteur grâce à l'auto-édition. Je suis aussi éditrice de plusieurs autres livres qui sont vendus sur la plateforme Amazon. Et donc, je t'encourage à te lancer aussi sur l'auto-édition. Et la formation actuellement est à un prix très très bas, à un prix cadeau. Donc, profite de la promotion de la formation. Je parlais de la vidéo du président français Emmanuel Macron qui s'est fait gifler par sa femme lors de leur voyage de business, de leur voyage d'affaires, de leur voyage je ne sais pas de quoi en Asie. Et cette vidéo a tellement fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Des personnes, les détracteurs ont profité de ça pour s'acharner. La toile a jubilé, les débats sur des plateaux de télévision et j'en passe. Mais ce que j'ai tiré dans cette vidéo, c'est 5 leçons de vie que je vais partager avec vous. La première leçon de vie que j'ai tirée ici, c'est que nous vivons dans un monde où le mal est plus partagé que le bien. Je répète, nous vivons dans un monde où le mal est plus partagé que le bien. Quand tu fais quelque chose de mal, ou bien quand tu vis une situation qui te dénigre, quand tu vis une situation qui te rabaisse, quand tu vis une situation qui rabaisse ton autorité, les gens partagent. Les gens parlent de ça. Les gens partagent à d'autres personnes. Les gens font des débats par rapport à ça. La toile jubile. Mais quand tu fais quelque chose de bien, personne n'en parle. Sur tout son déplacement d'affaires dans des différents pays, on a oublié ce qu'il a fait de bien. On n'a pas vu ce qu'il a fait de bien là-bas. Mais les gens se sont focalisés juste sur la gifle que sa femme lui a donnée. Et les gens ont fait de ça un jubilé au fait sur les réseaux sociaux. Et c'est la même chose qui se passe dans votre vie. Vous allez voir que quand vous avez un problème, quand vous avez quelque chose d'humiliant qui vous arrive, les gens vont parler, les gens vont faire des choses. Et quand vous faites quelque chose qui est bien, personne ne parle. Nous tous, nous sommes sur la toile et nous voyons que quand il y a des scandales, les gens partagent, les gens parlent de ça, les gens font ceci, cela. Mais si la même personne fait ce qui est bien, personne ne doit parler, personne ne doit partager. C'est la même chose même avec des vidéos que nous faisons. Une vidéo instructive comme ça que je dois faire, que je suis en train de faire pour partager les idées avec vous. Vous allez voir, peu de personnes vont aimer, peu de personnes vont commenter, peu de personnes vont partager. Mais si cette vidéo, je faisais quelque chose d'humiliant, si je faisais quelque chose de ridicule, les gens vont partager, les gens vont commenter. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des personnes en quête d'influence, les personnes en quête de viralité sur les réseaux sociaux sont obligées de faire des choses condescendantes, sont obligées de faire des choses qui les ridiculisent juste pour pousser les gens à parler, pour pousser les gens à partager. La deuxième leçon que je vais partager avec vous ici, c'est la maîtrise des émotions. Vous savez, quand vous êtes une personne d'autorité, quand vous êtes une personne appelée à aller plus loin, même pas ça, quand vous êtes une personne, que ce soit dans votre relation, que ce soit dans votre foyer conjugal, que ce soit dans les relations avec des connaissances, que ce soit dans les relations avec les membres de votre famille, vous devez connaître, contenir vos émotions. Vous devez connaître, maîtriser vos émotions.
Tout cela est arrivé. Pourquoi? Parce que sa femme n'a pas pu maîtriser ses émotions. Donc, j'ai fait même une vidéo où je parlais des 10 caractères, où je parlais des caractères des femmes intelligentes. Donc, tu peux regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube, les caractères des femmes intelligentes. Donc, je t'encourage à aller regarder cette vidéo-là si tu es une femme, pour savoir comment te comporter, pour savoir quel caractère tu dois travailler afin de pouvoir ne pas afficher des comportements comme ce qu'on a vu dans cette vidéo. La troisième leçon que j'ai tirée ici, c'est que quel qu'en soit ton rang social, quelle qu'en soit ta personnalité, quel qu'en soit ce que tu es d'abord un être humain. Et beaucoup de gens oublient cela. Plusieurs personnes oublient que avant d'être président de la République, avant d'être première dame, c'est avant tout des êtres humains comme toi et moi. C'est avant tout des personnes qui ont aussi des failles. C'est avant tout des personnes qui ont aussi des faiblesses. C'est avant tout des personnes qui ressentent aussi des choses, qui peuvent aussi faire des choses sans toutefois se contrôler au fait. Donc, les gens doivent oublier les titres. Et ce qui nous tue, c'est parce que la société se focalise plutôt sur le titre et non sur la personne. Je répète, la société se focalise sur ton titre, sur ce titre que tu as. La société se focalise sur ça, au lieu de se focaliser sur la personne que tu es, sur l'être humain que tu es, sur la créature de Dieu que tu es. Et c'est ça qui fait problème. La quatrième leçon de vie que j'ai tirée sur cette affaire, c'est que quand vous êtes déjà des personnes leaders, quand vous êtes des personnes influentes, quand vous êtes des personnes qui sont appelées à aller loin, quand vous êtes des personnes qui sont appelées à diriger, que ce soit même dans votre propre famille, il y a des comportements que vous devez éviter. Vous savez, quand vous êtes dans votre cercle privé, c'est-à-dire quand vous êtes dans votre intimité, vous faites des choses parce que les gens ne voient pas. Vous faites des choses, vous dites que vous êtes seulement à deux, personne ne voit. Mais n'oubliez pas que l'habitude est une seconde nature. Oui, l'habitude est une seconde nature. Plus tu prends l'habitude de faire quelque chose, plus ça va devenir ta seconde nature. Plus tu prends l'habitude à parler de certaines choses, plus ça va devenir ta seconde nature. Plus tu prends l'habitude d'avoir certains comportements, plus ça va devenir ta seconde nature. Donc, quand vous êtes en privé, que vous soyez dans votre couple, que vous soyez avec des enfants, avec vos enfants, vous faites certaines choses parce que vous êtes dans votre cadre familial, parce que vous êtes dans votre cercle fermé. Mais n'oubliez pas que cette chose, si vous vous habituez à la répéter, si vous vous habituez à ce comportement, si vous vous habituez à ce geste, si vous vous habituez à cela, un jour ou l'autre, vous allez le faire, vous allez faire cette chose-là à l'extérieur, aux yeux de tous, n'est-ce pas? Donc, un jour ou l'autre, cette chose-là, ça va vous n'allez plus maîtriser la chose parce que parfois, vous dites que je suis dans ma maison, qui me voit. Nous sommes dans notre cercle privé, qui nous voit. Mais un jour, cette chose-là va se répercuter à l'extérieur. Un jour, même sans vous en rendre compte, vous allez faire cette chose-là à l'extérieur. La cinquième leçon et la dernière, qui est la plus importante ici, c'est que vous devez travailler sur votre identité personnelle. Vous devez travailler sur vous. Quand je vois tout ce que le président français subit, ce n'est pas que je suis une fan du président français, mais quand je vois tout ce qu'il subit, franchement, il faut avoir un esprit stable. En fait, il faut avoir un mindset de fer, d'acier pour pouvoir endurer tout ça. Et quand tu travailles sur ton identité, quand tu sais qui tu es, quand tu n'es pas la personne que les gens disent que tu es, quand tu sais vraiment qui tu es, tu peux t'en passer de ces choses-là. Quand tu connais vraiment ton identité, quand tu sais que toi, ce n'est pas les rumeurs que les gens parlent sur toi, ce n'est pas ça qui te fait. Ce n'est pas ce que les gens racontent sur toi, ce n'est pas ça qui te fait. Ce n'est pas ce que les gens disent sur toi, ce n'est pas ça qui te fait. Donc, quand tu apprends à travailler sur ton identité, quand tu maîtrises ton identité, quand tu sais qui tu es, tu peux surmonter des obstacles, tu peux surmonter n'importe quoi. Parce que tu sais que ce que je suis en train de traverser maintenant, ce n'est pas mon identité. Ce que je suis en train de traverser maintenant, c'est juste un impasse au fait, n'est-ce pas, qui va passer. Ce que les gens disent de moi, ce n'est pas ça qui me définit. Ce que les moqueries que les gens envoient envers ma personne, ce n'est pas ça qui me définit. Donc, il est important de travailler sur ton identité. Il est important de travailler sur ton identité personnelle. Connaître qui tu es. Tu es qui? Comment est-ce que tu te définis? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Quelle est la leçon qui vous a beaucoup parlé parmi ces leçons? Et toi,
Quand tu as regardé cette vidéo, quelles leçons toi aussi tu as tiré? Ou bien tu as aussi regardé avec un œil moqueur, ou bien tu as tiré des leçons par rapport à cela. Partage ça avec nous dans les commentaires et n'oublie pas aussi de partager cette vidéo à plusieurs personnes car ça peut parler à une personne. Et n'oubliez jamais que vous êtes les héros et les héroïnes du voyage de votre vie. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!